Bienvenue sur automoto.com pour la présentation d'un modèle mythique, essentiellement connu des spécialistes du tout-terrain. Il s'agit du Ford Bronco, un modèle apparu initialement en 1966 qui avait été lancé pour concurrencer les Jeep et les Toyota Land Cruiser, donc un 4x4 pur et dur, un 4x4 qui aura connu une carrière longue de 30 ans, sur 5 générations, plus d'1 million d'exemplaires diffusés, et il fut rendu célèbre notamment par sa victoire à la Baja 1969, le record pendant plus de 50 ans de la victoire d'un véhicule de série. Un modèle qui aujourd'hui peut paraître tout à fait anachronique dans la mesure où il est motorisé par un gros V6 de 335 chevaux, essence biturbo, injection directe. Il s'agit avant tout pour Ford d'un véhicule image, comme on l'aura bien compris. Ils vont en vendre que quelques centaines d'exemplaires au maximum, vu qu'il va être fortement malucé comme nous allons le voir par ailleurs. C'est dans un magnifique domaine de 200 hectares dans les Yvelines, au pied d'un chêne plusieurs fois centenaire, que nous allons tester les aptitudes tout-terrain de ce Ford Bronco, dont la silhouette inspire l'efficacité, comme nous allons le voir de plus près. Alors un design, comme je le disais, qui respire l'efficacité, un modèle parfaitement cubique, sachant qu'il s'agit ici de la version 5 portes. Aux États-Unis, il existe dans une version un peu plus courte 3 portes. Et pour la petite histoire, il faut savoir que Ford s'est amusé à scanner le modèle originel de 66 pour reproduire exactement les proportions et le design qui rendent hommage au modèle de 66. Il faut savoir également que ce sont des portes sans encadrement, comme on peut le voir, qui sont démontables, très facilement démontables, de même que le toit se démonte en plusieurs parties. Alors bien évidemment, on n'a pas le droit d'aller sur route sans les portes, vous en doutez, mais pour les évolutions en tout terrain, c'est extrêmement pratique. Après, il est bardé d'accessoires, on peut arrimer des planches de surf, plein de choses sont possibles. Et surtout, l'intérieur est conçu pour être très facilement nettoyé avec des matériaux qui ne s'abîment pas du tout, des plastiques, des silicones, etc. Donc nous allons en un premier temps tester bien évidemment ses capacités tout-terrain. Alors, comme nous venons de le constater sur un parcours tout-terrain très sélectif, ce Bronco est un authentique baroudeur. Alors, il est certes bardé d'aide électronique, il y a les fameux programmes d'aide à la conduite qui sont baptisés GOAT, ce qui signifie Goes or Any Type of Terrain, donc capable d'aller sur tous les terrains, comme ses concurrents de chez Land Rover, Range Rover. Il dispose donc de 7 modes de conduite, la plupart adaptés, dédiés au tout-terrain, un mode boue, un mode faible adhérence, un mode sable, un mode rocaille, bref, il grimpe aux arbres. Aidé en cela, bien évidemment, par sa transmission 4 roues motrices, on s'en doute, enclenchable, laquelle dispose d'une gamme de rapports courts. Rappelons que la boîte automatique dispose quant à elle de 10 rapports. Nous avons également, pour nous aider dans les évolutions tout-terrain, un régulateur de vitesse, lui aussi spécifiquement dédié au tout-terrain, capable d'évoluer entre 1 et 31 km/h, lequel permet d'optimiser le régime moteur. Par exemple, à 6 km/h, si on le bloque à 6 km/h, le moteur tourne à 2400 tours, donc profitant de son couple, de sa plage d'utilisation la plus favorable. Rappelons que le moteur est un V6 EcoBoost Ford de 2,7 litres de cylindrée qui développe la bagatelle de 335 chevaux pour un couple plutôt conséquent de 563 Nm. Donc tout ça fait que les évolutions en tout terrain sont extrêmement aisé, je dirais même presque trop aisé. N'importe quel néophyte sera capable de passer dans des endroits auxquels il n'aurait même pas pensé être capable d'évoluer. Le tout aidé également par une garde au sol de 26 cm, ce qui est très conséquent, des passages de guet de 80 cm. S'ajoute à tout cela une barre stabilisatrice avant qui est déconnectable pour les évolutions en vrai tout-terrain et également un blocage de différentiel avant. Précisons quand même que nous étions équipés de pneus spécifiquement tout-terrain, très performants, qui nous ont évidemment aidés, mais quand bien même nous n'aurions pas eu ces pneus, il est capable vraiment de grimper aux arbres, faisant totalement oublier sa masse conséquente de 2 tonnes 2 ou 2 tonnes 3.
Cette voiture est évidemment en bonne voiture américaine, adaptée à tous les loisirs. Il y a des tas d'accessoires qui peuvent être ajoutés au véhicule. N'oublions pas, comme nous l'avons rappelé en introduction, un toit amovible en plusieurs parties qui transforme quasiment ce Bronco en un décapotable. Des portes également amovibles très facilement, lesquelles portes pèsent environ une petite vingtaine de kilos chacune. Évidemment, on n'a pas le droit d'aller sur route sans les portes, on s'en doute. Comme nous le supposions, ce Bronco est tout à fait à l'aise également sur route, même si ce n'est pas son terrain de prédilection, nous nous en doutons. Il est très confortable, très doux à conduire, en bonne voiture américaine bien évidemment. Restera à composer avec une consommation relativement conséquente, officiellement 13-14 litres, donc vous imaginez que si on a le pied un peu lourd, ça ira au-delà de ces 13, 14, 15 litres. Le but ne sont visiblement pas les économies de carburant. Arrivé au terme de ce petit galop d'essai au volant du Ford Bronco, il faut bien avouer que nous sommes tombés sous le charme, ne serait-ce qu'esthétiquement parlant, et un mix entre un Land Rover Defender ancien modèle, nouveau modèle, un Suzuki Jimny, enfin très craquant en look, vraiment très craquant. Bien évidemment, donc certains le choisiront pour son look, avant tout, j'allais dire les frimeurs entre guillemets ou les amateurs. On le choisira aussi pour ses capacités fabuleuses en tout-terrain, donc les vrais amateurs de tout-terrain, les baroudeurs purs et durs pourront évidemment choisir pour cette raison. Et enfin, on pourra le choisir pour sa polyvalence, vu qu'il est capable de faire absolument tout, du vrai tout-terrain, de la route. Nous avons fait un bref petit galop d'essai sur la route et nous avons découvert un véhicule très agréable, très facile à conduire, très docile, comme toute bonne américaine, avec un moteur vraiment puissant, très agréable, et la consommation n'a pas dépassé les 14 litres et demi au terme de cet essai, ce qui, compte tenu du poids du gabarit de la voiture, ne nous a pas paru exagéré. Reste à part les tarifs, et là ça pique un peu, 76 500 ou 80 500 € selon la finition choisie, il n'y en a que deux, une plus polyvalente, l'autre plus axée sur le tout-terrain, somme à laquelle il conviendra de rajouter 50% de malus, c'est-à-dire 50% du tarif en malus, ce qui rajoute environ plus ou moins 40 000 €, et là ça pique franchement. Alors vous allez me dire, c'est une voiture image et Ford compte en vendre entre 100 et 200 par an. C'est pas avec ça qu'ils vont faire des volumes, c'est avant tout pour montrer ce dont ils sont capables. Une des dernières voitures plaisir avant l'électrification de la gamme, rendue nécessaire malheureusement. À bon entendeur, salut, à très bientôt sur automoto.com.